Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, dans Je suis dessin de presse, je vous propose un entretien avec le dessinateur Xavier Gors. Alors Xavier Gors, vous le connaissez sans doute à travers sa série Les Indégivrables. Il a fait un peu polémique au début de l'année 2021 suite à la publication dans une newsletter du Monde d'un dessin voilà, qui évoquait notamment les questions d'inceste, de transidentité. Un dessin qui a suscité des réactions de la part de lecteurs et de lectrices du journal Le Monde. Et la direction du journal, au lieu d'expliquer ce dessin, de soutenir son dessinateur, puisqu'elle avait quand même fait le choix de publier ce dessin, eh bien, elle a préféré présenter des excuses. Voilà, ce qui fait écho à un certain nombre de réactions ou d'attitudes similaires d'autres journaux depuis un certain nombre d'années. Et il nous a semblé intéressant de discuter avec Xavier Gors justement de ce que c'est que le métier de dessinateur de presse. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui, vu ces pressions depuis 2005-2006 et a fortiori depuis l'attentat de 2015, de janvier 2015? Est-ce que c'est compliqué d'être dessinateur de presse? Xavier Gors. Alors c'est compliqué aujourd'hui, je pense que c'est toujours compliqué d'être dessinateur de presse. C'est pas un métier simple. D'abord parce qu'il n'y a pas beaucoup de support, ensuite parce que c'est un métier qui réclame quand même pas mal de réactivité, de réactivité sur l'actualité, de réflexion permanente, de remise en question aussi de tout un tas de choses. Donc c'est un peu chaque jour il y a une nouvelle un peu mise à jour à faire. Et actuellement, est-ce que c'est plus compliqué maintenant qu'avant? Je sais pas. Globalement, moi ça s'est pas trop mal passé quand même dans la carrière, comme on dit, de dessinateur. J'ai pas été. C'était long à démarrer. J'ai mis une dizaine d'années avant d'arriver à en vivre. Et puis depuis, j'avoue que j'ai pas eu trop de problèmes ou trop de avec des hauts, des bas et puis l'incertitude du métier. Mais sinon, ça se passe globalement pas mal, quoi. Tu décides sur tout un tas de sujets et est-ce que tu comprends quand des gens te reprochent les prises de position qui passent par tes dessins? Ben oui, ça, je pense que ça fait partie du métier. Moi, j'ai pas de problème par rapport à ça. J'ai aucun problème avec la critique. J'ai aucun problème avec les remises en question des dessins. Les dessins, c'est fait pour comment dire, aller gratter des angles qui, dans la subjectivité du dessinateur, semblent être des choses intéressantes à questionner. Et donc, c'est pas fait pour être consensuel et forcément, ça peut provoquer des réactions négatives des lecteurs. Donc, j'ai pas ça me pose la critique en soi me pose pas de problème. Là où je suis comment dire, je peux pas trop comprendre et devenir peut-être des fois un peu agressif, c'est quand je me trouve confronté à des formes d'intolérance sur le dessin lui-même. On peut être pas d'accord, mais il y a des réactions qui sont comment dire, violentes, qui me semblent excessivement violentes, parce que on doit pouvoir tolérer des formes d'expression qu'on partage pas nécessairement. Dans un journal, le rédacteur en chef, il se prend le droit il s'autorise à réécrire les articles des journalistes de plume. Ouais. Est-ce que il peut s'autoriser ça aussi avec le dessin de presse? Alors, réécrire un dessin, non. Un dessin, c'est une œuvre globale qui a sa cohérence. Il peut refuser un dessin, il peut demander des aménagements. Le dessinateur peut accepter de modifier telle ou telle chose si il estime que c'est justifié. Et après, c'est la liberté du rédacteur en chef d'accepter ou de refuser un dessin. C'est la liberté du dessinateur d'accepter ou de refuser de faire des modifications. Et après, c'est la règle du jeu. Le dessin, il passe ou il passe pas. Et le dessinateur ne peut pas se plaindre qu'un dessin ne passe pas parce que le rédacteur en chef a choisi de ne pas le passer. Donc ça, pareil, j'ai pas de problème par rapport à ça. T'es passé du Monde au Point, est-ce que ça change quelque chose? Non, je crois que je fais exactement la même chose. À partir du moment où comment dire, les dessins que je fais, comment dire ça, je modifie pas
je modifie pas ce que je veux dire en fonction du support dans lequel je suis. Après, ça rentre en adéquation ou pas, mais alors bon, on s'adapte toujours plus ou moins à un lectorat. Je sais pas, par exemple, quand on dessine pour des journaux professionnels, ce qui m'arrive, je vais pas faire de la satire sociale ou du dessin satirique politique entre guillemets. En revanche, j'essaye quand même sur des sujets techniques, professionnels ou ce genre de choses, d'avoir un pas de côté, un décalage et un humour. Mais bien évidemment, là, le discours s'adapte un petit peu au support. Alors, quand Xavier Gorce a quitté le journal Le Monde suite à la polémique de son dessin publié en janvier 2021, il a choisi de travailler pour le journal Le Point, réputé un petit peu plus à droite. Et il m'a semblé intéressant de demander à Xavier Gorce si ça changeait quelque chose, finalement, de travailler dans un autre journal, bien sûr, mais aussi de travailler dans un journal qui avait une sensibilité un petit peu différente, et évidemment un lectorat différent. Est-ce que le dessinateur prend en compte cette dimension du lectorat qui serait positionné un petit peu plus à droite, avec peut-être un humour un petit peu différent? Pas de retour, donc je ne sais pas. Je pars du principe qu'à partir du moment où la rédaction accepte les dessins que je propose, c'est que ça colle avec leur ligne éditoriale. Alors, le dessin de Xavier Gorce, qui a fait polémique, a été publié non pas dans la version papier du journal Le Monde, mais via une newsletter, c'est-à-dire de manière dématérialisée. Depuis 2005-2006, la première affaire des caricatures de Mahomet, on voit bien que Internet et puis un peu plus tard l'émergence des réseaux sociaux a un petit peu modifié les conditions de production des dessins de presse, les conditions de diffusion de ces dessins et même la réception de ces dessins avec une circulation mondiale instantanée et un possible choc des cultures. Alors voilà, question à Xavier Gorce, est-ce que pour lui, cette évolution de la société, cette apparition des réseaux sociaux a considérablement modifié les conditions d'exercice du métier de dessinateur de presse? Xavier Gorce. Je pense que ça a changé, pas dans la pratique, mais dans les retours qu'on en a, parce que forcément on a des retours plus immédiats, plus massifs. Avant Internet, on faisait des dessins dans des journaux, on n'avait jamais de courrier, quoi, très peu, peut-être une lettre ou deux par an, soit de contestation, soit de félicitations, mais c'est très peu de réactions. Après, avec Internet, alors c'est pas uniquement le fait d'Internet lui-même, c'est le fait de publier soi-même les dessins ou de les relayer sur les réseaux sociaux. Et là, effectivement, on se trouve en prise directe avec les réactions du public, qui peuvent être très variées, avec des réactions beaucoup plus massive et immédiate. Bon, chaque dessin là en ce moment que je relaye par exemple sur Twitter, j'ai des likes ou des réactions qui sont je sais pas moi, certains dessins, alors les dessins qui font le moins réagir ça provoque quoi, 100, 200 likes par exemple, ce qui est pas énorme, et puis il y a d'autres dessins qui s'envolent jusqu'à 2000 likes. Voilà, donc c'est un thermomètre. Pour moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que c'est un thermomètre. Début 2022, le président de la République français, Emmanuel Macron, a annoncé la création d'une maison internationale du dessin de presse. Alors, Xavier Gorce a fait partie du comité de suivi qui a précédé cette annonce, et il m'a semblé intéressant de lui demander à quoi devait ressembler, à quoi ressemblera cette maison internationale du dessin de presse, et surtout à quoi elle doit servir. Alors, je suis partie prenante dans la mesure où je fais partie du comité de suivi. J'ai été contacté par Vincent Monadé, qui a mené la mission d'étude pour faire partie d'un pôle de professionnels du dessin de presse pour être consulté sur le déroulement de la mission. Donc là, les arbitrages ont été rendus. La manière dont je vois ça, c'est que je pense que cette maison doit avoir
plusieurs axes. Un axe de pédagogie pour promouvoir le dessin de presse, aussi bien au niveau en direction du public qu'en direction des acteurs du milieu, c'est-à-dire la presse, les politiques, etc. Donc l'idée c'est d'arriver à faire à dynamiser ce genre qui est un genre qui pour moi est un genre qui est un petit peu en déshérence et en souffrance. Ça doit avoir un objectif de pédagogie autour du dessin, ce qui rejoint un petit peu le point précédent, et surtout de coordination et de mise en réseau de tous les gens qui sont militants, pas au sens politique, mais au sens de défense d'intérêts autour du dessin de presse, quel qu'il soit, c'est-à-dire des musées, des manifestations, des festivals, des associations. Et ce qui serait intéressant en France, c'est qu'on arrive à harmoniser tout ça pour que le dessin de presse ait un petit peu plus de présence, principalement dans la presse, parce que c'est là qu'il doit être. Voilà. Alors nous voilà arrivés au terme de cet entretien avec Xavier Gors. J'espère que ce nouvel opus de Je suis dessin de presse vous aura intéressé. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'il y en aura bien sûr d'autres, tout un tas de sujets en préparation. Je vous dis donc à très bientôt. Bye bye.